Cette vidéo vous est présentée par la boutique lilojeu.ca, un service personnalisé par une équipe de passionnés d'ici. Bienvenue à Professeur Board Game, j'appelle David et aujourd'hui on continue le top 100 de Pierre-Marc. Salut à toi. En forme? Yes, absolument. Déjà quatrième segment pour ton top 100. On va s'attaquer aux positions 61 à 70 aujourd'hui. Fait qu'on se rapproche tranquillement de la moitié du top 100 déjà. Ça roule. Il y a encore des vieux jeux obscurs qui sont dans le top 100 et qui sont dans ce segment, je veux dire. Fait que, j'aime ça. Moi, ça me fait découvrir d'autres jeux. C'est souvent les gens assument que je connais tous les jeux qui existent, alors que c'est loin d'être c'est vrai. impossible. Je sais que c'est impossible, mais fait que c'est le fun de découvrir d'autres types de vieux jeux. Puis tu sais, c'est ça, vu qu'on a des trajectoires de gamers un peu différentes aussi, mais ça permet de faire ces découvertes-là. Fait que c'est toujours le fun. Puis peut-être que les auditeurs aussi vont découvrir de ces jeux-là en nous écoutant. Donc, on lance ce segment-là avec ta position 70. Alors, d'un auteur que j'ai déjà mentionné, italien. Wow! Je l'ai même comparé. Je savais pas lequel des deux j'aimais le mieux entre les deux, mais bon, ça a l'air que c'est Tzolk'in. Ah ben oui. Le grand-père des jeux hantés. Ouais, exactement, c'est ça. Ouais. Avant qu'il savait qu'il y avait. Bref, il pensait pas qu'il allait faire une série hantée de jeux qui commencent par T, mais finalement, ils en ont fait une. Puis ça, c'est le premier. Tzolk'in, donc, c'est un jeu, encore une fois, de placement ouvrier. Je pensais que j'aimais pas ça tant que ça, les placements d'ouvriers, mais il faut croire que j'aime quand même vraiment ça. Plein, ouais. C'est tellement de mécanique qui est prédominante. Mais dans celui-là, on vient programmer avec une rondelle aussi. Ouais, c'est plusieurs. C'est un engrenage. C'est des engrenages. C'est 5 rondelles. Oui, c'est 5 rondelles d'engrenage. Puis on vient positionner ces ouvriers, puis on peut en mettre un, plusieurs, ou on peut en reprendre un ou plusieurs. C'est très, très, très ouvert sur comment tu veux faire tes tours. Donc, ça laisse beaucoup de place à être pas bon. Ouais, c'est facile de manquer tes coups à ce jeu-là, malheureusement. Donc, c'est un jeu de placement d'ouvriers où tu vas venir planifier puis tu vas venir les sortir au moment où il est vis-à-vis l'action que tu veux faire. Parce que chaque rondelle qu'on voit là permet de faire des actions différentes, mais chaque cadran aussi fait des actions différentes. Ils ont des thématiques un petit peu, là, comme la verte, elle te permet d'avoir des ressources de maïs qui est comme l'argent dans ce jeu-là, finalement. Là. Tu payes tes actions là-dessus. Tu payes tes actions avec ça, puis en plus, il faut que tu payes tes ouvriers. Fait que oui, c'est un jeu où tu payes tes ouvriers. Fait que tu peux perdre des points si tu le fais pas. Tu peux aussi aller chercher du bois, là. Dans l'autre rondelle, c'est toutes les autres ressources que tu peux aller chercher. Dans l'autre, c'est d'aller dépenser ces ressources-là pour obtenir soit des technologies, soit des avancements sur les tracks des dieux qui vont te donner du income de ressources ou de points, ou les deux. Parce que les jeux hantés, ça prend des tracks. Ça prend des tracks, ouais. Puis préférablement de dieux. Oui, de Dieu, ouais, de vieilles religions obscures. De vieilles religions oubliées. Après ça, il y en a un autre qui permet de faire différentes choses, puis il y en a d'autres que c'est quasiment juste du scoring. C'est un jeu qui va se passer en plusieurs phases, mais qui est relativement rapide comme jeu, avec énormément de profondeur. La première chose qu'il faut savoir de ce jeu-là, c'est que c'est un jeu stratégique peu. Il faut planifier ses coups d'avance. Tu peux pas jouer un tour à la fois à ce jeu-là. Puis c'est une des raisons pourquoi je suis pas très bon. Parce que je suis un très bon joueur tactique, mais pas un excellent joueur stratégique. Puis c'est juste que j'adore ce jeu-là. Pareil, j'adore être pas bon. On dirait que je m'obstine à pas vouloir l'optimiser parce que on dirait que je l'aimerais plus si j'étais capable de l'optimiser puis de connaître toutes les façons, les stratégies dominantes. J'aime ça, embarquer dedans,
puis y aller à brûle pour point. C'est ma façon de jouer intuitivement à ce jeu-là, puis je l'aime de cette façon-là. Quand tu sais, comme je veux pas jouer à BGA, sur BGA, ce jeu-là, il y a des gens qui scorent 300 points, alors que moi, j'ai de la misère à en faire 60. C'est ça. Mais, donc, ouais, c'est ça. Fait en complexité, pour le maîtriser assez haut, mais en termes de règles, assez simple à expliquer puis à jouer. Avec un visuel, oui, qui est comme Eurodrab, un peu beige, mais le mécanisme, tout ça, c'est impressionnant. Ça a quand même une présence sur la table, Ouais, parce cette affaire-là. qu'à chaque fois qu'on joue, on va tourner la roue centrale. La roue centrale fait tourner les 5 roues d'action. Puis fait avancer les ouvriers qui sont dedans. Fait que l'ouvrier, plus il avance, plus il s'en va une action qui est forte, qui est meilleure. Fait que c'est à toi de voir, ok, si on sait que les ouvriers avancent à chaque tour, fait que là, tu sais, dans 3 tours, je vais le récupérer lui, fait que l'autre prochain tour, je vais jouer lui là-bas, lui là, puis là, après ça, je vais récupérer celui-là, je vais faire mon action. C'est ça, faut que tu planifies comme, tu sais, 4-5 tours d'avance à ce jeu-là, idéalement. Ouais. Fait que c'est pas donné à tout le monde. Non, puis c'est pas nécessaire non plus pour apprécier le jeu, mais Pour performer, oui. pour performer, oui. Mais bref, c'est Ouais, performer ouais. ou pas performer, il est vraiment le fun, en fait. Ouais, Là. ouais. Il y a comme un côté ludique, là, tu sais, comme tu tournes les roues, puis t'es comme, oh, on fait des nouvelles affaires, tu sais, comme, je le trouve excitant. Puis même après, tu sais, plus de 10 ans, c'est un jeu de 2012, tu sais, Ouais. ça reste un jeu original, puis les films, ok, ouais, c'est le jeu avec les roues, tu sais, j'ai jamais revu ça à quelque part, au final. Là. Non. Non, puis il est encore joué. Moi, je vois encore du Ouais. monde qui joue moins, là, évidemment, là, mais Non, c'est c'est un encore jeu qui très reste. apprécié. Donc, ouais, Simone Luciani et Daniele Taccini. Duo. Un dynamique duo, ça. Un dynamique duo qui va revenir peut-être. Ouais, j'espère. En tout cas, les deux vont revenir, ça c'est sûr. Parce Est-ce que qu'ils moi, vont ils revenir reviennent souvent ensemble? dans mon top 100. Non, non, c'est ça. Non, mais on a, ouais. Alors, ça c'était 70. Pour la position 69, on a un autre classique du placement d'ouvriers, allemand, du nom de Caverna, Ouh. de Cave Farmers. Donc, c'est le successeur de Agricola, qui est un jeu de placement d'ouvriers, de gestion de ferme, qui est très, très, très serré. Trop serré. C'est très punitif. Très punitif, trop serré, puis il y a trop d'ouverture classique. Dans celui-là, ils ont fait, l'auteur Uwe Rosenberg qui a dit je vais faire un Agricola, mais ouvert. Complètement ouvert. Tu peux aller dans plusieurs stratégies, il y a plus de placements, il y a plus d'endroits pour aller faire les actions, aller chercher les ressources. Tu as un plateau que c'est pas juste de la ferme, tu as comme un petit côté mine où tu peux creuser dans ta mine. Puis tes ouvriers peuvent développer des points de combat, mais on s'entend qu'ils vont jamais se battre. Ils vont juste aller piller des affaires, mais finalement, c'est encore des trucs pour aller chercher des ressources, pour aller les redépenser. Fait que c'est le jeu typique de économique, gestion de ressources. Vraiment le plus typique. C'est Agricola qui est le père de tout ça, là, je dirais. Là. Mais moi, je préfère Caverna de loin à Agricola. J'ai jamais joué à Caverna. J'ai déjà possédé Agricola il y a longtemps, mais je l'ai plus depuis longtemps aussi. Ouais. C'est pas mon préféré de Uwe Rosenberg. En fait, j'en ai quelques-uns dans mon top 100. Mais Agricola versus Caverna, je préfère Caverna et de loin. Ouais. J'aime l'ouverture que ça crée, en fait. Là. Beaucoup. Puis il y a quand même beaucoup de tension quand même sur comme il va-tu aller chercher le bois? Est-ce que je peux attendre un autre tour? Quand est-ce que je vais chercher mon ouvrier? Ça coûte faut que je le nourrisse. Mais dans ce jeu-là, tu peux le nourrir plus facilement parce que la bouffe, tu peux comme tu peux envoyer tes animaux sans prendre d'action, se faire manger à l'abattoir, comme ça tu peux avoir de l'argent comme instantanément au lieu de devoir aller prendre l'action pour les abattre. C'est moins efficace, mais ça te sort du pétrin, puis des fois ça aide. Puis, c'est moins punitif. Moi, je me demande s'il y a un caillot au cerveau pour dire que ce jeu-là peut jouer jusqu'à 7 joueurs.
Ah, j'ai jamais essayé, là. C'est un jeu à 3-4 joueurs. Mais qui a joué à 7 à Caverna, honnêtement? Ça va Ben, prendre 6 heures ouais. Mais pour l'expérience, ça doit valoir la peine. Juste pour dire que tu l'as que essayé, tu puis l'as que fait. genre, on a joué à Caverna à 7. Mais quelle idée folle. Ouais. Fait que Caverna de Cave Farmers, c'est ma position 69. Ouais, parfait. Position 68, même auteur, Oh! Wow! mais excessivement plus simple. C'est Patchwork? C'est Hey, je suis Patchwork. fort, hein? Ben, c'est le seul. Non, c'est pas vrai. Il y a un autre bon jeu de lui, simple, que j'aime, mais c'est celui que là, je préfère. C'est Patchwork. C'est le jeu de placement de tuiles à 2 joueurs par excellence, pour Ah moi ben en tout oui, cas. ben oui. Parce que ça, tu te dirais, ah, un placement de tuiles, mais non, c'est économique. Ça paraît pas parce qu'on gère des tissus puis des boutons, mais c'est économique. Puis j'aime les jeux économiques, là. Comme 80% de mon top 100, c'est des jeux économiques. Euh, Parce que ta gestion de revenus de boutons, puis en même temps, le côté placement de tuiles, il Ouais, est un peu en second il est plan, là. classique, là. Oui, mais dans le sens que il est facile à faire, là. Tu Ouais, te ouais. casses pas tant la tête que ça, parce qu'il est tellement ouvert puis disponible. C'est vraiment plus une question d'aller. Fait que c'est un jeu où il y a comme toutes les tuiles autour du plateau. D'ailleurs, c'est un peu bizarre là, en termes de la présence sur le board, c'est un peu bizarre ce que ça fait. Là. Mais tu as toutes les tuiles autour, Ouais. puis tu as un petit pan que tu viens, puis tu Tu peux mets aller comme chercher. loading. Ouais, c'est ça. Tu vas chercher une des 3 prochaines tuiles devant. Puis il faut que tu puisses payer le coup en bouton. Mon Dieu, il y a donc bien des upgrades de ce jeu là. Ouais, mais ils ont fait 10 000 versions en plus, là, avec des skins Ouais. différents. Une version Ben, Halloween, en tout cas, ça, c'est Noël. pas la bonne affaire, mais ça donne un bon exemple quand Ah même oui, de ce ça doit que être la c'est. Là. version Halloween avec des yeux ou des boutons. Ben, pour 2 ghouls. C'est écrit 2 ghouls. Fait que oui, c'est l'Halloween. Euh, Puis, fait que bref, c'est un jeu super simple, Tiens. 1.6 de difficulté. C'est un jeu économique, pas long, 20 minutes. Ah, Ma blonde en a joué plein de fois. Mais une des raisons pourquoi, à un moment donné, j'ai compris à quel point ce jeu-là était puissant. Ou en fait, à quel point les jeux, ça pouvait être puissant, c'est que je l'expliquais. J'ai montré ça à une mère puis sa fille. Une mère d'à peu près soixantaine dépassée, sa fille à peu près de 30-40 ans. Puis je leur ai montré ça, puis ils ont joué plusieurs parties. Puis à la fin, les deux sont venus me voir. Puis ils m'ont dit on voulait vraiment te remercier pour ce moment-là. On a eu un excellent moment, mère-fille. Puis on va oh. s'en souvenir longtemps. C'était full, c'était super émotif. J'avais l'impression qu'ils étaient en train de vivre peut-être de quoi d'émotif les deux, je sais pas quoi, mais en tout cas, ça leur a permis de passer à autre chose. Puis je trouve que c'est ce genre de jeu-là, ça permet ça parce que tu as une espèce de bataille dans une thématique tellement inoffensive qui peut aller rejoindre n'importe qui, tu sais. Ouais. Puis les gamers, des fois, ils vont être un peu snob de cette affaire-là, mais moi, c'est au contraire, en fait. C'est comme, je trouve ça génial qu'on peut avoir un aussi bon jeu avec une thématique aussi Ouais. inintéressante pour moi. Là. Je veux Ouais, dire, je m'en c'est ça. Ça fous. t'en rejoint zéro, là. Ça va rejoindre zéro, mais c'est pas grave. J'aime le fait que ce soit une thématique différente puis qu'il puisse aller rejoindre d'autres types de personnes. Puis c'est un excellent jeu. C'est juste un excellent jeu. Mais oui. Ouais, puis il en a fait plein d'autres, là, des jeux de Polyomino, le Rosenberg, puis honnêtement, tu sais, de ces jeux qui sont juste de Polyomino, mettons, c'est lui le meilleur. C'est lui le meilleur. Tu sais, En sa fait, trilogie des saisons, là, je les aime toutes pas, en fait. sont ordinaires, là. Je les aime pas du tout, en fait. Il y a un autre de ces jeux de polyomino que j'aime qui va se retrouver plus loin. Je sais que tu sais c'est lequel. Ouais, ouais, ouais. Mais il n'y a pas juste ça dedans, tu sais, c'est ça que je Non. veux dire. Mais, ouais. Mais Patchwork, donc mon numéro 68. T'sais, moi aussi, j'ai fait beaucoup d'animation, puis c'est un jeu que j'emmène systématiquement à chaque soirée. Puis que je vais probablement le montrer à chaque soirée aussi. Ouais. Ah ouais. C'est un excellent choix, ça. Fait que Patchwork. Ensuite, on retourne dans le vieux. 67. Alors en 67,
8e position, on a un jeu que j'ai référencé plus tôt dans un autre segment, qui est un peu l'influence d'un autre jeu, et c'est Hansa Teutonica. J'ai là en arrière de moi. Ah oui, c'est vrai, ils ont-tu fait la Big Box? La Big Box, c'est sorti l'année passée, ouais. Donc, c'est un jeu de area control, majorité, avec un petit take date. Un petit? Tabarnouche. Je sais pas genre même game que toi. Je vais mettre la photo de la Big Box, vu que c'est la nouvelle édition que vous pouvez voir en magasin. Elle est pas tant plus belle, elle est juste plus. Il y a juste plus d'affaires dedans. On n'a pas joué ensemble? Non, on n'a pas joué ensemble. Non, moi j'ai joué à une journée Patreon l'année passée où j'ai joué avec nos supporters Patreon, dont notre ami M. Bolac, qui nous l'a montré. Fait que c'est ça. Puis je me suis fait massacrer. Tout le monde n'arrêtait pas de venir voler mes villes à la fin de la game. Fait que là, j'ai vraiment pas fait beaucoup de points. Fait que c'en est un jeu, c'est qui est une construction de réseau. Oui. Contrôle de majorité. C'est un genre de tech tree, là, mais en tout cas, bref, tu avances sur un certain. Ouais, c'est ça. Tu as un plateau personnel. Puis pour un jeu de 2004, où tu as ton plateau personnel, où tu débloques certains pouvoirs, c'était très, très innovateur. Puis, c'est plus autant la mode, là, un jeu de cube, d'area control comme ça. Là. C'est des cubes et des disques. Il n'y a rien de sexy dans ce jeu-là. Il n'y a rien de sexy, mais c'est tout ce qu'on aime des jeux modernes. Là. Ben, ce jeu-là, il a ouvert la porte à tout ça, en fait, je trouve. Puis, je trouve qu'il mérite d'être mentionné dans un top 100 parce que, encore là, j'y joue encore aujourd'hui, puis je trouve ça excellent. Je trouve que c'est tellement des bonnes parties. Ouais, c'est un jeu qui peut être cochon, là. À souhait. En fait, puis en fait, la raison pourquoi, c'est parce que tu construis un réseau, mais l'autre peut payer des ressources pour pouvoir venir te tasser. Ouais. Te tasser. Mais quand il te tasse, tu recules, tu sais, en tu arrière. peux remettre ton cube ailleurs. Fait que là, ouais. t'as comme intérêt à aller mettre tes cubes dans le chemin de l'autre pour qu'il les enlève, pour que tu te donnes des actions bonus, des mettre ailleurs. C'est la beauté de ce jeu-là, parce que si c'était juste un take-that pur, ça marcherait moins. Là, c'est ça. Non, il y a un incitatif et une stratégie à aller se mettre dans les pattes des autres parce que ça va te récompenser plus tard. Ça va coûter plus cher à tes adversaires pour aller se mettre là en plus. Puis toi, ça va te permettre d'aller te placer ailleurs. Fait que non, c'est assez particulier. Puis le côté engine building est intéressant parce que tu vas comme débloquer des trucs sur ton plateau principal. Tu vas améliorer les actions que tu fais de manière quand même significative. Fait que ça, c'est intéressant. Puis il y a différentes avenues, il y a des majorités aussi sur les villes qu'on va avoir pour savoir qui va les scorer. Il y a des petits jetons bonus qu'on peut aller chercher aussi à certains endroits. Qui sont vraiment le fun. Non, c'est ça. C'est un jeu, comme tu dis, t'aimes les jeux hautement interactifs. Ça, c'en est un, c'est clair. C'est ce que je préfère, en fait. C'est ça. Puis c'est le jeu beige méditerranéen. C'est grave, le thème. Comment c'est moche. C'est archam européen de base. Là. Non, mais le gameplay est efficace. Moi, ça me dérange pas. En fait, moi, même que ce look-là, je le trouve réconfortant. Moi, il vient, tu sais, comme... il s'assume comme pas. Vieux jeu. C'est ça, exactement. Ben, c'est un vieux jeu. Fait. Ouais, mais je veux dire, on réédité en 2022 puis ils ont refait avec des cubes. Ils ont pas dit, on fait une édition avec des petits meeples ou des figurines ou whatever. Je veux dire, il y aurait pas une édition de luxe plus, mais ils ont dit non. Notre jeu, ça va rester avec des cubes, des disques, puis c'est tout. On fait une big box, on change pas le look, on garde ça. Il y a juste les extensions, puis tout. Mais il faut différencier aussi le fait que ce problème-là n'a pas de problème d'édition comparativement à Carpe Diem ou d'autres jeux. Des fois, ils sont lettres, mais c'est parce qu'ils ont des problèmes d'édition en plus. Ouais, les autres, c'est leur choix que ce soit de même. Lui, il n'y a pas de problème d'édition. Tout est clair, tout est bien fait. Le cube, ça fait la job. C'est juste que c'est ça. C'est pas... ça rend pas devant une table en disant « Wow, à quoi ils jouent eux autres? » Ça rend le jeu un peu abstrait, mettons. Mais, oui, c'est ça. Le thème n'est pas là, les composantes sont pas là. Fait que c'est ça. Ça reste un jeu de construction de réseau puis d'engine building. Ouais, mais moi, c'est ce que j'aime. Fait que c'est un 3-5 joueurs aussi. Fait que ça aussi, c'est le fun. Des jeux à 5.
il est meilleur à 5 Ouais, puis aussi. c'est Fait pas que... si long que ça aussi, une partie de ça. Ah non, 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 c'est 1 heure, là, 1 heure et quart, 1 heure et demie gros Ouais, max. Là. ouais. À 5. Ouais, c'est ça. Ça aussi, souvent, ça va être un prérequis pour savoir si un jeu ressort plus souvent. Donc, est-ce qu'il est dans mon top 100 ou pas? Ce que je suis capable de jouer quand on se ramasse 5 finalement, ou 6 même. Ok. Donc, Hansa Teutonica en 67e position. Ça avance, ça avance. 66. Wow, 66e position, un jeu de 2019. Un jeu qui, après 3 parties, j'ai dit c'est de la merde. Wow. T'as changé J'ai d'idée? aimé ma première partie, point, 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 point. C'est de la merde. Puis finalement, j'y rejoue, j'y rejoue, j'y rejoue, j'y Oh. rejoue, j'y rejoue, j'y rejoue. Ah, c'est bon. Ah, j'aime ça. J'ai toujours le goût d'y jouer. Même si il y a des problèmes de balancing majeurs dans le jeu-là. Ok. Il s'agit de Tapestry. Oh. Oh, ouais. J'ai été un fervent hater de ce jeu, Oh, shit. mais je m'avoue vaincu. Fait que c'était pas. Fait que t'as persévéré au-delà de tes premières expériences qui ont été mauvaises. C'est quand même. C'est quelque chose qu'on fait pas tout le temps. Puis moi, le premier à pas tout le temps le faire parce que Ouais, j'essaye tellement de jeux, je reçois tellement de jeux que si la première impression est pas bonne, ça se peut que tu prennes le champ. Là. Ça se peut que, whoop, bye, c'est fini. Puis je te donne pas de chance. Mais bon, c'est peut-être ouais. quelque chose qu'on devrait faire plus. Que je Fait que devrais faire plus. c'est un jeu de civilisation, mais c'est la thématique C'est un civilisation jeu, parce que le c'est un jeu de track. c'est un jeu de track. C'est pas un jeu de civilisation en tant que tel. C'est un jeu de un petit peu de contrôle de majorité, mais en général, c'est un jeu d'optimisation. C'est vraiment ça. C'est que tu dois optimiser. Puis malheureusement, c'est une des choses que je lui reprochais aussi, c'est qu'il était surproduit. Ce qui Oui. faisait que c'était un jeu à 100 quelques dollars pour un jeu finalement de track qui, Unsa Titanica, le jeu juste avant, faisait aussi bien pour une fraction du prix. Fait que c'est un petit peu ça que j'y reproche. Ouais, puis t'avais pas le choix. Il y avait pas un jeu de base avec un package de luxe pour les buildings. Non, non, les buildings étaient dans le bois, t'étais obligé de les acheter. Ouais. Des gros Ouais. buildings que tu mets une fois en polyomino sur ton plateau, Prépin. Ah, come on. pré-peint, c'était comme un peu, c'était too much. Puis je pense que l'auteur, Jimmy Stagmeyer, s'en est rendu compte dans sa production, puis genre, tu sais, son price point, il était juste un peu trop élevé. C'est quand même un Ouais. jeu qui a eu du succès, puis là, il vient d'annoncer sa 3e extension. Mais je pense qu'il y aurait eu un meilleur succès à avoir fait comme ce que Dune Imperium a fait. Voici notre jeu de Exactement. base à 60$. Voici notre Ouais, kit de luxe et composantes de luxe à 70$. Si tu le veux, il est à part, tu peux le prendre. Mais ouais. ta pêcherie, tu étais obligé de le prendre au Sur- complet, fait qu'il coûtait En 130$. français, c'est ça. Je disais 100 quelques, mais en français, c'était même c'était 130 là, ou plus même. Euh, donc, mais ça reste que donc c'est ça. On avance sur une des 4 tracks, puis tu viens faire des actions, tu viens bâtir, tu viens chercher des bâtiments que tu mets sur ton petit plateau personnel, puis les plateaux personnels sont asymétriques, puis tu en as plusieurs. À chaque game, tu n'auras pas les mêmes, puis tu vas avoir aussi un pouvoir de faction. Tu vas avoir des cartes tapestry qui vont faire des pouvoirs. Puis c'est un peu là où le balancing a raté un peu, là, c'est qu'il y a des cartes tapestry trop fortes, il y en a des pas assez Ouais, fortes. c'est ça. Il y a des factions qui sont trop bonnes, il y a des plateaux personnels qui sont trop bons. Fait que sur BGA, ce qui est le fun, c'est que tout a été rebalancé en. Bon, c'est plate, c'est juste, lui, il commence avec 20 points de plus. Lui, il commence avec 12 points de plus. C'est la façon qu'ils ont utilisée pour rebalancer, puis c'est la façon la plus mathématique et simple de le faire. Mais au moins, ça, c'est ça. Puis, c'est ça. C'est un jeu qui peut abuser, puis tu peux faire 400 points, puis ton adversaire va en faire 100. C'est quelque chose qui m'est arrivé. Puis, c'est pour ça qu'au début, je l'avais très bâché. Mais malgré ça, c'est quelque chose que j'ai toujours le goût d'y rejouer. Puis, oui, je le trouve qu'il est surproduit, mais au final, le look, je l'aime. J'aime monter dans les différentes tracks. J'aime essayer les combinaisons de je vais essayer de faire une stratégie de ce track-là plus de celle-là. Ah merde, il y a quelqu'un Mhm. qui est capable de faire ça. Ah, je pivote. Ou en tout cas, fait que, malgré tout, je l'aime beaucoup, puis j'ai très hâte d'essayer les extensions. Mais
c'est pas un jeu que je possède. J'ai quelqu'un dans mon groupe de jeux qui l'a. Fait que Puis tu le joues sur BGA aussi un peu, je pense. je joue sur BGA un petit peu, ouais. Mais il est là parce que c'est mon guilty pleasure, en fait. Là. C'est comme un petit plaisir coupable. Je suis surpris de le voir là. Je suis surpris. J'ai dit à tout le monde que j'aimais pas ça, mais dans le fond, j'y joue puis j'aime ça. Tu joues en cachette sur BGA, on te pogne, là. La main dans le sac. Mais j'ai l'honnêteté de dire qu'il est dans mon top 100. Voilà. Tu t'assumes, c'est bien. Ouais. Moi, j'ai joué une fois. Je n'ai pas détesté ça. C'était une partie à 5 joueurs. Ça a été quand même... ça a été long. C'était la partie au LAL où il y a manqué d'électricité. Fait que c'est ça. Les conditions étaient pas tant optimales, mais j'ai pas détesté mon expérience. Mais j'y ai jamais rejoué depuis, puis j'ai pas senti le besoin de m'acheter une copie ou de me procurer ça. Puis c'est ça. Je trouve ça bien, mais sans plus. Donc, en position 65, il m'a pris de surprise, ce jeu-là. C'est un jeu de cette année. Ouh. C'est le premier jeu de cette année. 2022. Puis il y en a beaucoup dans mon top 100 des jeux de cette année, en passant. Mais ça a été une pas pire année 2022, honnêtement. Excellente année. Ouais. C'est pas le jeu qui a le plus dans mon top 100 parce que je vais tout vous divulguer ça à la fin, là, l'année, les rapports de stats. Là. Toutes des petites statistiques, vu que j'aime bien ça. Mais c'est mon premier jeu de 2022, puis c'est un jeu que toi, tu m'as initié puis que tu as adoré. Oh. Et que j'ai décidé que j'allais me procurer parce que j'ai vraiment le goût d'y jouer avec mon groupe de jeux, en fait, puis c'est Endless Winter. Oh yes! Ah oui, c'est que c'est bon. Ben écoute, c'est quand même un mélange de mécaniques que j'aime beaucoup. Il y a du deck building, il y a donc évidemment de la gestion de main, il y a un petit peu de majorité, tu sais, comme il y a un petit peu de tout, il y a du placement d'ouvriers, il y a du set collecting, t'as ton plateau que tu peux améliorer avec du income, puis comme dans Dune Imperium, des cartes que tu n'as pas jouées à la fin de la manche révèlent pour faire un espèce de bonus. Fait que c'est vraiment un beau package. Puis aussi, la version retail, c'est le contraire de ce qu'on vient de dire de Tapestry qui était comme ben trop cher pour rien. Ça, c'est comme 60$, 50, 60$. La version anglaise, elle est 60$, je pense. La version française, elle va être 100$, là, mais quand même. Ouais, c'est ça. Pour ce qu'il y a dedans à 100 aujourd'hui, c'est hot. Puis t'as les game trades. Même à 100, c'est hot, effectivement. Mais c'est ça. C'est vraiment... Qualité-prix, ça va être assez solide. Là. Fait que le rapport qualité-prix est vraiment là. Puis je trouve que c'est un bon niveau. Oui, il va être un petit peu tough à expliquer, mais j'explique des jeux plus difficiles que ça. Là. C'est pas la fin du monde non plus. Je suis pas inquiet pour toi. Ouais. Au pire, j'ai fait une vidéo là-dessus. Ouais, c'est ça, je l'ai référé à ta vidéo. Puis, mais je pense qu'une fois les règles acquises, après ça, je pense que ça va bien rouler d'y rejouer à tous les 4 mois, à tous les 6 mois, ou même à toutes les années, tu sais, comme, je pense que ça va bien réussir. Fait que, t'en as beaucoup parlé sur ta chaîne, fait que je pense pas que j'ai besoin d'en parler pendant 10 minutes. Ah, c'est vraiment bon. Moi aussi, ça a été un de mes coups de cœur de l'année. C'est pas une surprise. Je pense que c'est un où c'est peut-être le seul jeu auquel j'ai donné A+ en 2022. Ce qui est une note que je donne quand même assez rarement. Peut-être une deuxième fois. Je garde pas en note à quelque part les notes que je donne. Fait que faudrait que je fasse ça pour toi. Ouais, c'est ça. Ben, il y a souvent des gens qui m'ont demandé si je faisais ça. Si j'avais ça de répertorier à quelque part, tous les jeux que tu as présentés avec vidéo avec les notes. Mais c'est pas si pertinent que ça, en fait, parce que, tu sais, une note, comme on fait le top 100 aujourd'hui, une note, c'est une photo prise à une journée précise, là. Ah ouais. Tu sais, j'ai donné A+ à Endless Winter. L'année prochaine, sa note serait peut-être plus la même, ou le jeu que j'ai fait en 2016, que j'ai donné B+, ben, ça se peut que c'est rendu un C, parce que je me suis tanné, puis je n'entends plus d'y jouer. Tu sais, c'est tellement subjectif au moment auquel je fais la vidéo, fait que bon. Mais les gens, je sais que les gens aiment bien ça, avoir une note, là. Peut-être qu'un jour, quelqu'un va le faire. C'est le fun des statistiques. Ouais, c'est ça, ce serait plus un petit peu de stats comme toi qui pourrait faire ça. Ouais. J'avais pas d'enfant quand je faisais ça, par exemple. T'avais plus de temps libre. Fait que voilà, en 65e position. Ça m'a surpris, mais gars, c'est ça. Yes. Les goûts de jouer. Ouais.
Fait que en 64e position, on revient à quelque chose de vieux. 2004, il y a beaucoup de bons jeux en 2004. Puis celui-là, il répond à un besoin spécifique de quand on joue, on est 6, on est une soirée de semaine, puis qu'on veut jouer à un bon jeu économique, puis on aime les jeux d'enchères dans notre groupe. Et il s'agit de Power Grid. Oh. Le seul jeu dans mon top 100 de Friedman Freeze. Dans 2 mois, c'est ça. Et nous, on a l'édition, dans mon groupe de jeux, on a l'édition au Québec avec la carte du Québec. Fait que c'est quand même cool, ça aussi. C'est un jeu, donc, économique avec de l'enchère où on va venir faire une construction de réseau. On va venir acheter dans le fond, l'enchère est sur acheter des tuiles qui vont nous permettre de produire assez d'énergie pour nos différentes villes. Tu peux taper mégawatts, peut-être, ça va être plus. Je cherche une belle photo du bar, là. Ça peut ressembler à ça, là, mais. Oui, ça c'est fidèle. Ça c'est assez fidèle. Là, c'est quoi? C'est États-Unis, New York, Philadelphie. Fait que oui, c'est ça. Fait que toutes ces tuiles-là, il y en a qui nous permettent de produire de l'énergie avec du charbon. Le charbon, on va devoir acheter toutes les ressources, il va falloir les acheter dans ce jeu-là avec de l'argent. Mais ils vont être moins chers. Mais souvent, les tuiles vont produire moins d'énergie ou ils vont demander plusieurs charbons pour pouvoir produire. Puis, dans le fond, ils vont permettre d'avoir un certain nombre de maisons. C'est pas des maisons, là, mais en tout cas, bref, là, des petites maisons sur ton board. Là. Puis, des centrales hydroélectriques. Ouais, c'est ça. Le but, c'est de se rendre à un certain nombre. Et on dirait que ça me dépasse le chiffre exact. C'est pas tant important. C'est 11 ou 12, là, en tout cas, un affaire de même, ou c'est peut-être 16. En tout cas, bref, c'est au-dessus. Entre 10 et 20. Mettons. Ouais, c'est ça. Puis, fait qu'il faut que tu sois capable d'aller chercher des tuiles qui te permettent d'électrifier assez de maisons pour te rendre à ce chiffre-là, là, 16 maisons, par exemple. C'est le premier qui se rend à ça qui gagne. Puis l'argent, c'est juste comme une façon d'y arriver. Là. Fait que plus tu as de maisons, plus tu fais d'income. Plus tu as d'income, plus tu as de moyens de bider sur les tuiles, puis après ça, payer tes ressources. Puis là, ce qui est le fun, c'est qu'à un moment donné, quand tu vois que tout le monde est en charbon, ben là, le marché de charbon, il s'écoule, puis là, boum, il n'y a plus beaucoup de charbon. Fait que là, si on est trop à faire du charbon, il faut que le monde switch. Puis là, tu peux switcher. Il y a l'énergie verte dans ce jeu-là qui n'a pas besoin de ressources. Fait qu'elle, dès que tu l'as, tu n'as plus besoin d'acheter de ressources. Fait que le monde va payer plus cher pour l'avoir. T'as l'hydroélectricité qui est comme full efficace. Fait que c'est un jeu économique pur, là, vraiment. C'est pas compliqué. C'est un 3.2 sur BGG. Ça joue jusqu'à 6. Il y a plusieurs cartes. Fait que c'est un genre de jeu que tu peux collectionner les maps. Tonnes, là. Sauf que dans ce jeu-là, ça change pas grand-chose, les cartes, malheureusement. Okay. Fait que c'est plus pour changer un petit peu les dynamiques, parce qu'à un moment donné, ça se peut que tu vois que t'es toujours mieux de partir de là puis t'en aller. Comme, tu vois des patterns, si tu joues trop, tu vois des patterns. Fait que ça peut diversifier d'avoir plus de maps. Mais honnêtement, je joue pas assez souvent pour qu'on soit rendu là. Mais on joue une fois par année à peu près. Puis, entre autres, pas entre autres, mais principalement parce qu'à un moment donné, on se ramasse 6 puis on est comme oh shit, on sort Power Grid. Power Grid, c'est le jeu à 6. Puis ça dure même pas 2 heures. 6 joueurs. Efficace. Puis c'est juste tellement bon. Puis là, j'en parle, puis j'ai le goût de le mettre plus. Mettre plus bas. Imagine comment il va être bon les jeux après. Ben oui, c'est ça. J'ai jamais joué à Power Grid. C'est compréhensible parce que c'est un vieux jeu qui a l'air de rien. Mais j'ai souvent failli l'acheter quand je commençais, c'était un jeu qui venait de sortir. Fait qu'il était comme un peu populaire, puis c'est sur les tablettes. Fait que j'ai souvent eu le goût, parce que c'est une thématique d'électricité, moi, ça me parle un peu plus, des trucs un peu scientifiques. Mais j'ai jamais fait l'achat, puis j'ai jamais même eu l'occasion de l'essayer. Donc, voilà. Ouais, fait que Power Grid, c'est un des jeux de construction de réseau que j'aime le plus, mais il y en a d'autres encore. C'est
C'est tellement le fun. Mhm. Alors, c'était pour ma position 64. Parfait. Position 63, on a un jeu parmi les euros qui c'est un des plus légers. Ouais, c'est vraiment midweight, là, mais comme dans le plus milieu possible, avec une autre thématique un peu rebutante pour certains, mais moi j'aime le fait que ce soit différent. Et il s'agit de Rococo, maître couturier, qui est la version de Philosophia, je crois. Il me semble que oui. Ouais. Là, ils ont sorti l'édition Deluxe en 2020. Là. Ouais, ça c'est très drôle. T'sais, Ça c'est très drôle. on va Mais montrer des belles images. On va montrer des belles images. en même temps, je blâme personne qui l'achète parce qu'elle est tellement belle. Ah oui, elle est Telle. débile. Là. Parce que, fait que c'est un jeu où on a une petite gestion de cartes, gestion de deck, mais très minime, où on va venir principalement aller sur le board, aller se chercher des tissus pour faire des robes. Hmm. Puis, avec nos robes, on va aller les mettre, on va aller dans des salles pour faire des ballets, puis assister à des feux d'artifice. Oh. Oh. C'est cute. Euh, mais c'est un jeu économique, évidemment. Parce qu'on fait des vêtements au lieu de faire de la nourriture dans une ferme. C'est ça, T'sais. exactement. Mais celui-là, il est très léger, puis il y a un genre de jeu de cartes, comme on aime dans Newton ou dans Mombasa, ou ce genre de jeu-là, où tu as un jeu de cartes qui te permet de faire certaines actions. Mais notre deck de départ, il est déjà quand même bon. T'sais, on va s'en chercher quelques-unes durant la partie, mais c'est pas ça qui est le core du jeu. Mais c'est une des parties du jeu qu'on peut faire. Puis on va chercher des tissus, puis on fait des robes avec ça. Puis c'est super simple. Petit placement de majorité dans les différentes salles du palais, tout ça. C'est que c'est rien à expliquer, puis t'en as du stock là-dedans. Puis c'est Mathias Kramer, un des designers, hein, fait que c'est celui qui a fait Glenmore puis d'autres jeux. Fait que il sait ce qu'il fait, puis c'est un jeu qui date de 2013, là. Puis c'est un classique, en fait. C'est carrément un classique dans le jeu euro. Euh, parce que justement, c'était avant qu'on complexifie tout pour essayer de faire des nouveaux jeux. T'sais. À un moment donné, c'est parce qu'on a tout est complexifié parce que tout a déjà été fait. Fait que là, il faut complexifier. Faut mettre pour des faire twists des nouveautés. par-dessus les twists. Mettre des twists. Par-dessus les twists. Ou il faut combiner plein de mécaniques comme de la Swinter qu'on a parlé récemment, alors que ça, c'est comme l'euro à son état pur. Ouais, Puis c'est efficace. J'ai jamais joué ça non plus. Mais je serais partant T'aimerais pour ça. l'essayer. Ouais. T'aimerais ça. Je serais partant pour je l'essayer. pense. Moi, pour ceux qui ne savent pas, j'ai travaillé dans l'industrie du vêtement. Oui, c'est vrai. Mes parents ont été propriétaires d'une shop de couture pendant 20 ans. Fait que c'était ma job étudiante quand j'étais au secondaire, d'aller travailler à l'usine de couture. Fait que c'est un domaine que je connais bien. Doublement. Puis, écoute, si on va emmener là, dans un événement, il y a quelqu'un qui amène sa version de luxe, là, on jouera. Le Rococo de luxe, parfait. Le Rococo de luxe, on jouera. Nice. Fait que c'était ma position 63. Si vous pensiez que ça c'était vieux, attendez de voir la prochaine affaire. Oh shit. Les années 90. Avec le maître lui-même, le docteur Rainer Knizia, qui nous offre un jeu dans le Japon féodal qui s'appelle Samurai. Alors, Samurai, c'est aussi un jeu de majorité. 98. Ouais. Moi, d'ailleurs, j'ai l'édition de 98. Ah, parce qu'on a sûrement refait une plus récente. Ouais, ben ce que tu vois de FFG, évidemment, c'est pas ça. Là. Ça, c'est comme une version vraiment plus récente, là, genre 2017 là, ou un affaire de même. Là. L'inversion, ça va être écrit. Ouais. Fait que moi, j'ai l'édition de 98. Là, ouais, attends. Va voir dans la deuxième page, tu vas voir la boîte, elle est magnifique. Okay. C'est celle-là. Là. Ouais, okay. C'est celle-là. Ouais, c'est atroce. Ah non, moi, je trouve ça magnifique. Ça? Eh boy. Ok, ouais, ça a l'air de rien. Là. Oh my god. Ça a l'air d'un vieux manga qui traîne sur une étagère. En fait, c'est du vieil art japonais. Ouais. Puis, tu vas voir les pièces. Là. Les pièces, c'est des belles pièces en résine noire. Ben oui, toi. C'est vraiment beau.
Ouais, ouais, Dans la ouais. vieille, pas dans la nouvelle. Oui, dans la vieille. OK. La nouvelle, ils Ça, ont c'est sûrement mis des ça, trucs c'est en la vieille. plastique. Oui, 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 c'est moins de qualité, là. Ah, wow, mais j'avoue que tu vois plus ça dans les jeux aujourd'hui, des affaires de même. Non, c'est ça, c'est Tu vois ça vraiment dans faux. une édition Kickstarter de luxe, là, mais. Exact. Si tu vas voir sur où on voit le plateau, ça va aider les gens à comprendre un petit peu. Ouais. Fait que tu places le Japon là, avec ses différentes îles. Ça, mettons. Ouais, mettons. Puis, tu as des tuiles. Là, ici, vous voyez des tuiles là, avec le Bouddha puis un chiffre. Là. Chacun, on a des tuiles de différentes sortes. Fait que t'as les Bouddhas, t'as le monument, t'as les champs, qui sont les petites briques. Petit bloc Lego. Ouais, les petits blocs Lego. Puis, donc, chaque tuile est chiffrée de 1 à 4. Puis, tout le monde a les mêmes, mais on les a dans un petit sac. Puis, on en a un certain nombre devant nous. 3, mon souvenir. Puis, non, 5. En tout cas, entre 3 et 5. Puis, à ton tour, tu joues une de ces tuiles-là que tu révèles, puis tu la joues sur une des sections, un des hexagones du plateau. Puis, dès un de ces bâtiments-là, parce que les bâtiments, ils commencent, les jetons là, en résine, ils commencent sur le board. Dès qu'ils sont entourés de jetons, de carton, ils sont réclamés par le joueur qui a le plus gros chiffre de cette sorte-là. OK. Fait que là, dans l'exemple qui est écrit là, jaune a 2 Bouddhas versus rouge qui a 2 Bouddhas. Mais les 2 Bouddhas qui sont un à côté de l'autre ne sont pas encore fermés. Hmm. Dès qu'ils seront fermés, là, ça va être celui qui a le plus qui va le gagner. Puis si c'est égalité, personne ne va l'avoir. Puis donc, le but, c'est de collectionner ces affaires-là. Sauf que, il y a une twist. Hmm. J'ai joué une fois, je pense. Évidemment, il y a une twist. Ouais. C'est que tu vas regarder, parce que tu vas essayer d'avoir un peu des trois potentiellement, mais tu vas compter. Là, il y a plein d'ordres là, sur comme c'est quoi le scoring, là, mais grosso modo, là, tu vas pas compter ton plus gros groupe, tu vas compter ton deuxième groupe. Dans le fond, tu veux avoir le plus de 2 groupes. OK. Mais t'as pas besoin d'en avoir plus que tout le monde d'un seul groupe. Parce que ton deuxième Fait que groupe, c'est ton score. c'est un peu plus compliqué que ça, mais il y a plusieurs tiebreakers. Là. OK. Puis c'est la seule partie compliquée de ce jeu-là, parce que c'est un jeu de 2.4 sur 5. Okay? Puis à chaque fois que je l'explique, il faut que je le lise, là, le tiebreaker de qui gagne. Là. Mais grosso modo, c'est comme tu peux pas trop te spécialiser. OK. Euh, Sauf si c'est toi qui domines sur tous les aspects, là, c'est pas grave si tu t'es spécialisé, là, mais bref, ça pour dire que c'est du contrôle de territoire avec une twist où le but c'est pas juste de pogner toutes les Bouddhas, t'sais. C'est comme va falloir que tu pognes certaines affaires, que tu ailles bloquer d'autres personnes. Il y a certaines tuiles que tu peux mettre dans l'eau qui peuvent t'aider à faire différents trucs. Tu as des jokers aussi qui peuvent fonctionner sur 2 types de buildings différents. C'est un jeu simple de méchant, vraiment là, méchant. Tu vas voler les choses devant l'autre. Tchou. Tchou, c'est à moi finalement. C'est juste excellent. C'est juste comme contrôle de territoire à l'état pur, sans bling bling. J'ai joué une fois, je pense, avec toi, justement. C'est la soirée qu'on avait joué à Ra, puis je pense qu'on avait joué à ça aussi, ça se peut-tu? Ah, ça se peut. Ouais, au Randolph à Rosemont. Oui, avec Pierre. Ouais, ouais, ouais. Ouais, je pense qu'on avait fait les deux, justement, dans la même soirée. Une soirée Kinetia. Ouais. Ouais. Je pense que j'avais des souvenirs. Mais c'était la version d'FFG qu'il y avait au pub, pas celle-là. Ouais, ouais, absolument. Cool. Ok, le dernier jeu Dans ce dans segment. cette séquence, c'est aussi un jeu de cette année. J'ai eu de la misère à justifier de l'avoir aussi haut. Oh. C'est un jeu qui est très simple, qui roule des dés OK. et qui est un genre de jeu de course. Des dés C'est et de des choses. long shot de Dice Game. Oh oui. Hey, ça, c'est bon. Faut dire que je suis fan de Camelot. Puis j'aime encore beaucoup Camelot.
Mais ce jeu-là, donc, c'est un jeu où on brasse des dés, puis on va venir écrire sur notre petit plateau qu'est-ce qu'on fait avec ce dé-là, mais en ordre de tour. Puis, dans le fond, ce qu'on veut, c'est essayer de miser sur certains chevaux. Puis, quand ils vont arriver au fil d'arrivée, si tu as misé, ceux qui vont être les 3 premiers vont faire scorer des points en fonction de leur position, puis sur combien tu as misé. Puis tu as comme même un petit bingo à remplir que tu peux faire plein de bonus qui est super bon, qui permet de faire reculer des chevaux, avancer des chevaux. Tu peux aussi acheter une concession d'un cheval que ce cheval-là, tu as un habileté. Puis si c'est le tien qui est dans les 3 premiers, tu vas gagner de l'argent de plus. Fait que c'est simple, mais c'est juste tellement de belle énergie autour de la table, le jeu de course, mais c'est pas tout à fait aussi effréné mettons, qu'un Ready Set Bet. Ready Set Bet, c'est le chaos total. Ça, c'est plus stratégique quand même. T'as plus de décisions. C'est quand même stratégique. Ouais. On fait chacun nos petites affaires, puis on est comme content. Les chevaux avancent. C'est tout le temps. Ah! Oui! Tu vois que le monde mise beaucoup sur un cheval. Ah, ben là, je le recule. Vous avez tout misé de l'argent dessus. Puis là, ils sont comme je le fais s'avancer. Non, c'est un jeu qui a beaucoup de revirements de situation. Exact. Tout au long de la partie. Fait que ça, c'est le fun. C'est engageant. Puis on est vraiment dedans. Hein. Fait que, tu sais, c'est un jeu qui a un feeling jeu d'ambiance. Mais ça reste quand même un roll and ride avec certaines décisions stratégiques à faire. Puis que tu essaies au final de ramasser le plus d'argent. Fait que, tu sais, ça, c'est le genre de party game de gamer que j'appellerais. Là. Ouais. Qui fait vraiment une belle job avec ça. C'est super plaisant. Puis ça joue jusqu'à 8. Puis. Ouais. Fait que, c'est comme. Qu'est-ce qu'il n'y a pas à aimer de ce jeu-là? D'ailleurs, il est sold out partout. C'est super difficile à se trouver. Non, c'est ça. Le premier printing est parti méga vite. Après ça, il est revenu en stock. Le deuxième est parti super vite. Là, je sais pas s'il est introuvable présentement, mais moi, je l'ai eu dans la deuxième vague, quand il était revenu. Puis je l'avais commandé d'une boutique, une place que j'avais jamais commandée, parce que justement, j'en cherchais une copie, là, puis je ne savais pas trop la pogner. Fait que non, effectivement. Malheureusement, il existe juste en anglais. Là, fait que ceux qui sont moins à l'aise, c'est pas évident. Ouais, il y a du texte. Il y a un peu de texte sur les pouvoirs des chevaux, mais sinon, le reste, pas si l'aide de jeu. Ouais, ton aide de jeu. Mais c'est sûr qu'une fois que tu as joué une game, je pense que tu sais un peu plus le principe. C'est plus les pouvoirs des cartes. Mais je pense que c'est un jeu qui a vraiment un bon succès. Puis j'espère que ça quelqu'un. Ça ne me surprendrait pas qu'il se fasse relocaliser. Moi non plus. On souhaite ça pour 2023. On se croise les doigts pour vous autres, nos amis en France. Ouais, absolument. Parce qu'il doit être introuvable en Europe, anyway. Absolument en France, pas, parce que c'est comme perplexe. Non, tu sais, en fait... C'est américain. Non, c'est ça. Fait que nous autres, on a plus... On a un accès facile, nous autres, au Canada, mais pas vous autres en Europe. C'est pas facile. Encore là, facile, ça n'a pas été facile. Non, c'est ça, imagine. C'est populaire. Ouais. Donc, mais pour une fois que c'est le cas, souvent c'est l'autre bord, en fait. En fait, sûrement qu'eux, ils veulent des jeux de chez nous, puis nous, on veut des jeux de chez eux. On veut tout le temps les jeux qu'on n'a pas accès. Ouais, en fait, c'est plus ça. Fait que, une difficulté 1.9, c'est quand même assez simple. C'est une réimplémentation d'un jeu de long shot qui est pas super connu. C'est pas comme un jeu des années 90, là. Non, 2009. Ah, ok. Je pensais que c'était plus vieux que ça. Ouais. C'est parce qu'il y en a une couple des jeux de course de chevaux. Il y a Winner Circle qui est comme bien plus vieux que ça. Là. Ouais. 2001, 84. Il y a Turf Horse. C'est ça. Fait que dans ce genre de jeu-là, il y en a des vieux, là. Ouais, des années 80-90, il y en avait. Exact. Mais ouais, Longshot de Dice Game, j'ai adoré ce petit jeu de 2022. Un excellent choix. C'est moi qui te l'ai montré d'ailleurs. Yes. Dans une convention. Ben oui, c'est un bon jeu. Le parfait endroit. Ben oui, c'est clairement un bon jeu de convention. Excellent, ça termine ce 4e segment de ton top 100. Hein, on se rapproche de la moitié déjà du top 100. Ben oui, absolument. Puis si vous voulez nous jaser des sélections que j'ai fait, me blâmer pour déjà vous avoir dit que Tapestry c'était pas bon. Puis finalement, je le mets dans mon top 100. Tu sais, je pense que c'est le temps là, de me mettre sur le bûcher. Laissez ça en commentaire sous la vidéo. Ça me fait plaisir de vous lire et de discuter avec vous autres. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, vous pouvez le faire en cliquant le petit bonhomme en bas de l'écran.
Vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook, Twitter, Instagram, sur les médias sociaux à Professeur Board Game. Si vous aimez les vidéos qu'on fait, vous pouvez nous supporter sur notre campagne Patreon, qui vous donne aussi accès à notre belle communauté Discord. Et on va vous souhaiter à tous une excellente fin de journée et continuez de gamer.